Viens regarder avec moi Roger et ses amis. Attention, ça va bientôt commencer. J'ai apporté avec moi un bol de croustilles et un grand verre d'eau. Attention, ça va bientôt commencer. Chut, silence. 3 semaines plus tard. Je me sens tellement seule en ce moment. Ça doit faire 278 semaines que je suis enfermée dans ma chambre. Je n'ai rien à faire et je ne veux plus voir personne. Je me demande bien qu'est-ce que Rougi fait. Comment tu te sens jolie? J'ai encore mal au ventre. J'ai encore vomi il y a même pas 15 minutes. Je t'ai apporté de la cocaïne. Ça va soulager ta douleur. Merci Rougi. Mais qu'est-ce que tu as mangé, ce dernier 24 heures? J'ai mangé comme d'habitude. Je comprends rien. Imagine si t'es enceinte. Ah, c'est impossible que je sois enceinte. Pas vrai. Mais non, c'est impossible que tu sois enceinte. En fait, je pense. Est-ce que ton feu est rouge? Quoi? Menstruation internationalisationnelle. Ragnagna. Non, j'ai pas mes menstruations. Ils étaient supposés d'arriver il y a 2 jours. Tu es en retard. Tu me connais si bien. Mais bien sûr que je te connais. Rougi, j'ai peur que... Allons acheter des tests de grossesse. Gougou gaga. Merde. Que se passe-t-il encore? Dégage. C'est ma place. Tu es ridicule. Prends une autre place. Il y en a plein. Je te déteste. En tout cas, Blue m'adore. Depuis votre rupture, on se voit presque tous les jours. Il est un meilleur petit frère que tu ne l'as jamais été avec moi. Ouch. Tu as touché un point sensible, Freddy. Je voulais pas, pardon. Je voulais juste te taquiner. Je dois te le dire. Je me sens terriblement mal pour qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux. J'ai l'impression que c'est de ma faute. Effectivement que c'est de ta faute. En même temps, on n'était pas fait pour être ensemble. Donc, on pourrait dire que ce n'est pas complètement de ta faute. Tu peux me promettre quelque chose? Bien sûr. Promets-moi de ne jamais sortir avec Blue. S'il te plaît. Franchement Teddy, jamais je te ferai ça. On sait jamais avec toi. Ce qui s'est passé dans le passé, n'était qu'un gros malentendu. Combien de fois je dois te le dire pour que tu me crois? De toute façon, tu as Blue. Tu n'as plus besoin de moi comme petit frère. Parce que tu me détestes Teddy. Tu me traites de tous les noms. Je ne sais plus quoi faire avec toi. Et Teddy. Ben. Quoi de neuf? Rougi m'a appris la nouvelle. Je suis désolé pour toi et Blue. Ça arrive. Mais bon, parle-moi un peu de toi. J'ai trop honte de parler de moi. Pourquoi? Parce que j'ai recommencé à parler avec Eric. Pardon. Je sais, je suis bête. Pourquoi c'est maintenant que tu me le dis? Parce que j'avais peur que tu me juges. Bien sûr que je vais te juger. Dis-moi pas que tu as déjà oublié tous les rumeurs qu'il a créées sur toi. Jamais je vais l'oublier. Mais, il y a quelques semaines, j'ai appris qu'il avait le cancer du poumon et qu'il allait bientôt mourir. Et tu le crois? Non. Oui, je sais pas. Ce garçon est un menteur professionnel. Il veut juste t'utiliser sexuellement. Ne me dis pas que vous couchez ensemble. Franchement Ben. On profite de la vie, avant qu'il meure. J'en ai assez entendu. Au revoir. Eric. J'ai tout entendu. Oh, d'accord. Je viens de parler avec mon docteur. Finalement, les tests étaient mauvaises. Je n'ai pas le cancer du poumon et je ne vais pas mourir. En fait, Teddy avait raison. J'ai tout inventé que pour t'utiliser sexuellement. Tu es vraiment stupide. Tu t'es fait avoir. Encore. Disparais de ma vie. Je t'haïs. Je sais. Mensonge, stupidité et trahison exactement complémentaires. Es-tu un ami de Teddy? Oui, désolé, pour rentrer sans prévenir. Mais je dois vraiment parler à Teddy. Malheureusement, il est pas là.
Puis-je vous être utile? Non, c'est correct. Je ne vais pas plus te déranger. Voyons. Que se passe-t-il? C'est toi, le fameux grand frère de Teddy. En chair et en os. Tu lui ressembles beaucoup. Mais c'est moi le plus beau. Débattable. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Apparemment, tu es méchant. Bien sûr, pas surprenant, venant de Teddy. Bon, je m'en vais. Si vite. Tu peux bien attendre Teddy ici, si tu veux. Ça ne me dérange pas. C'est parce que ton sourire me met mal à l'aise. Donc, bye, grand frère méchant de Teddy. Je ne suis pas du tout méchant. Mario. Est-ce que je peux regarder? Attends un peu rougi. Je viens tout juste de pisser dessus. Et là, je peux regarder. Attends, je te dis. Et là, Putain rougi. Tu commences vraiment à me faire chier là. pardon, c'est parce que je suis stressé. Moi aussi, je suis stressée. Mais tu me stresses encore plus quand tu es stressé. Alors s'il te plaît, peux-tu fermer ta gueule? D'accord. Est-ce que je peux te chanter une chanson? Non. Caramel, bonbons et chocolat. Merci pas pour moi mais, tu peux bien les offrir à une autre, qui aime le vent et les parfums de rose. Moi le mot tendre, enrobé de douceur, se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Arrête. Parole, 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 parole. Oh mon Dieu, rougi. En ce moment, j'ai vraiment envie de te taper. Pour l'amour du ciel, ferme ta putain de grande gueule qui pue le putain de chier sale tout mouillé de merde. Tu me fais beaucoup penser à Blue en ce moment. Il me dit souvent de fermer ma gueule. C'est vrai que je parle trop. Mais c'est parce que je déteste le silence. Moi, j'adore le silence. J'aimerais bien en avoir en ce moment. Merci. Mais tout le plaisir de l'intervention nationale intellectuelle téléspectateur sur le télévision mondiale des distributeurs des dinosaures sur la planète Mars, est pour moi. Est-ce que tu fais exprès? Non. Franchement. Bon, je peux plus attendre. Je regarde. Non rougi. C'est moi qui ai supposé de regarder en premier. Je m'en fous. Je regarde. C'est de l'injustice envers les femmes. C'est toujours les hommes en premier. Quoi? Ça veut dire quoi? Quand il y a une petite ligne. Ça veut dire qu'on n'est pas enceinte. Phew, j'ai eu tellement peur. C'est super. Si j'aurais été enceinte, mon père m'aurait tué. Joli. Quoi? Bah, dans notre test de grossesse, il y a 2 lignes. Joli. Joli. Je pense que, on devrait aller à l'hôpital. Bébé. Ben, que fais-tu chez moi, dans mon ascenseur? Tu avais raison Teddy. Eric m'a menti. Encore. Il ne mérite pas ta tristesse. Alors, fais comme s'il n'avait jamais existé. Facile à dire. Facile à faire. Rappelle-toi qu'on est tous là pour toi. Tous tes amis. Tu as raison. Merci. En fait, je voulais savoir, où est passée Hortense? Ça fait un bon moment que je ne l'ai pas vue. Aucune idée. J'ai essayé plusieurs fois de l'appeler. Mais rien. Je commence à m'inquiéter. Je pense que c'est à cause de tout ce qui s'est passé avec Rougi qui l'a rendue ainsi. L'a rendue comment? Distante. Je sais qu'elle passe ses journées seule dans sa chambre. Puisqu'on est dans le sujet, j'étais supposé de voir Rougi aujourd'hui. Mais j'ai essayé plusieurs fois de le contacter. Et rien. Effectivement, c'est bizarre. Tu veux dormir chez moi aujourd'hui? J'ai commencé à faire une bande dessinée et j'aimerais bien te le montrer. J'aimerais trop. Ah, mais il y a ton frère. Tu l'as rencontré. Oui, il est vraiment charmant, il va me distraire. Tu blagues, j'espère. Mais bien sûr que je blague. Tu me prends pour qui franchement? Tu as failli m'avoir. Ah. Bon. Allons dans ma chambre. Très drôle. Ouais. Ma vie est fichue. Mais non. Si, je suis beaucoup trop jeune pour avoir un enfant. Moi aussi, je suis jeune. On a le même âge. Je sais. Tu peux partir Rougi. Je peux comprendre si tu veux me laisser. Parce que je veux garder le bébé et ça va être extrêmement difficile d'élever un enfant. Je ne veux absolument pas t'obliger à faire quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il a jamais été question de te laisser seul avec notre bébé.
Peu importe ce qui arrive, je serai toujours là pour toi. Non seulement parce qu'on sera de super parents, mais c'est surtout parce qu'on fait déjà une très bonne équipe. Je t'aime à la folie, Jolie. Je t'aime à la folie, Rougie. Je vais sortir prendre un peu d'air. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Rougie. Mais qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là? J'espérais que tu sois là. Je dois te parler, c'est important. Je suis si contente de te voir. Tu me manques énormément. As-tu enfin écouté ton cœur? Est-ce pour ça que tu veux me parler? Jolie et moi allons avoir un bébé. Tu devrais oublier la possibilité qu'on puisse reprendre ensemble. C'est fini. La femme de ma vie sera Jolie, la future mère de mon enfant. Ma décision est prise, et plus personne pourra la changer. Aïe, j'ai trop mal au cœur. Adieu, Hortense. Il est temps de se dire au revoir. Je suis fatiguée, j'ai une longue journée. Je vais aller dormir parce que je suis fatiguée. À la prochaine.